Sanary-sur-Mer, 18 500 habitants. Son port rénové, ses pointures rutilants, ses ruelles typiques. Mais sur cette carte postale semble toujours planer l'ombre de Ferdinand Bernard. Pendant 3 décennies, ce maire a régné sans partage avant d'être condamné en 2021 pour notamment détournement de fonds publics. Son premier adjoint avait alors pris sa succession. On a demandé au monsieur s'il habitait Sanary et il me l'a confirmé. Attends, je réfléchis. Pour ces élections, la liste de la majorité sortante est conduite par Olivier Magnin. Novice en politique, il est soupçonné par certains de ses adversaires d'être en fait un homme de paille. Je ne suis pas le candidat de Ferdinand Bernard. Je dirais même que je ne suis l'héritier de personne. Si je suis ici, c'est pour une chose simple, c'est pour être utile aux Sanariens et préparer l'avenir. Parmi les candidats, Philippe Basile. Cet ancien commerçant et lanceur d'alerte n'a pas encore bouclé sa liste, mais il est déterminé. Son credo, donner à Sanary plus de démocratie. Il faut absolument que les personnes concernées par un projet participent au projet et ils pourront apporter des choses que les élus ne peuvent pas voir sur le terrain, d'où l'intérêt déjà des comités de quartier qui feront un lien permanent entre le quartier, leurs besoins et les élus. Plus de probité, plus de citoyenneté et aussi moins de problèmes de stationnement liés au surtourisme. Sanary serait victime de son succès, y compris pour l'immobilier. Là, on est au Lançon. C'est un quartier qui reste qui est rural. Et j'aimerais bien qu'il le reste. Emmanuel Serra, ancien conseiller municipal et opposant historique de Ferdinand Bernard, souhaite avant tout préserver le cadre de vie des Sanariens. Les municipalités antérieures et sortantes se sont laissées aller à la facilité. On construit, on aménage et on ne fait pas assez attention à justement essayer de garder le caractère de la ville. Pas loin d'ici, il y a des maisons qui ont été construites alors qu'elles n'avaient absolument pas le droit d'être édifiées à cet endroit-là. C'est très clair. C'est le succès de Sanary, tout le monde veut la Sanary. Du changement dans la continuité. La liste de la majorité sortante compte 1/3 de conseillers municipaux. Olivier Magnin assume pleinement le bilan des années Bernard. Tout ce qui a été fait dans le passé, je pense notamment au casino de jeu, à l'échangeur de l'autoroute, au commissariat de police qui va être inauguré fin février, aux travaux sur le port. Tout cela a été fait, a été magnifiquement fait. On le doit à ceux qui étaient là avant nous et pour cela on doit les remercier. Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment travailler sur la circulation, fluidité de la circulation, sur le stationnement, sur les mobilités douces, encore travailler sur tout ce qui est la sécurité. Et voici, messieurs, dames. Merci beaucoup. Si Sanary est historiquement une ville à droite, comme en 2020, Jean-Pierre Meyer porte les couleurs de la gauche. Une liste rassemblant communistes, socialistes et écologistes. La seule liste qui propose, comment dirais-je, une autre vision de la société, d'autres propositions, une autre démarche, etc., c'est notre liste. Donc ça constitue une chance pour la démocratie. Et ce qui est bon pour la démocratie est bon pour l'ensemble des citoyens. Également en lice à Sanary, l'équipe de Philippe Hainaut, candidat reconquête de la première circonscription aux législatives de 2022. Et la liste de divers droites menée par Gilles Garcia, conseiller municipal.